Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'apprentissage du français. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble une méthode pour parler français en 90 jours. Et aujourd'hui, nous allons approfondir une technique complémentaire souvent négligée mais pourtant capitale dans le processus d'apprentissage. C'est apprendre à penser en français. Il ne s'agit pas ici de mémoriser davantage de vocabulaire ou de réviser des règles grammaticales. Non, l'objectif est plus profond. C'est transformer votre manière de réfléchir pour que le français devienne non seulement une langue que vous parlez, mais aussi une langue dans laquelle vous pensez spontanément. Dans cet épisode, je vous propose donc de découvrir pourquoi penser en français est une étape essentielle, quels sont les freins qui empêchent d'y parvenir et surtout quelles stratégies concrètes vous pouvez appliquer pour franchir ce cap durablement et efficacement. Pour commencer, posons cette question simple. Pourquoi est-il important de penser en français lorsque l'on souhaite maîtriser cette langue? Tout d'abord, penser dans une langue étrangère, c'est abandonner le réflexe de la traduction. Lorsque nous traduisons mentalement chaque mot de notre langue maternelle vers le français, nous multiplions les risques d'erreur. Les structures grammaticales ne sont pas toujours les mêmes. Les expressions varient et certaines idées sont tout simplement intraduisibles mot à mot. En réalité, la traduction constante agit comme un filtre qui ralentit la communication. Ce filtre, au lieu de faciliter l'expression, crée des hésitations et des maladresses. Penser directement en français, au contraire, permet de contourner cette barrière. C'est un peu comme si l'on modifiait la trajectoire de nos pensées pour qu'elles suivent le chemin le plus direct sans détour. De plus, penser en français stimule la mémoire à long terme. En neurosciences, il est démontré que l'usage fréquent et spontané d'une langue dans la vie quotidienne favorise son ancrage durable dans le cerveau. Chaque fois que vous formulez une pensée en français, vous renforcez vos connexions neuronales liées à cette langue. Et enfin, il ne faut pas sous-estimer la dimension psychologique. Penser dans une langue étrangère permet souvent de dépasser certaines inhibitions. Dans votre langue maternelle, vos pensées sont liées à vos habitudes, à vos cultures, à vos émotions les plus profondes. Et en pensant en français, vous offrez une certaine forme de liberté, une distance qui peut vous permettre de mieux oser, de mieux vous exprimer et même parfois de mieux gérer certaines émotions. Cependant, vous vous dites peut-être « d'accord, penser en français semble effectivement bénéfique, mais pourquoi est-ce si difficile au début ?» C'est précisément ce que nous allons examiner dans la section suivante, en analysant ensemble les obstacles les plus fréquents rencontrés par les apprenants. Alors, pourquoi est-ce si difficile de penser en français, surtout au début de l'apprentissage? Le premier frein, et non des moindres, c'est l'automatisme de la langue maternelle. Nos pensées sont naturellement formulées dans la langue que nous utilisons depuis l'enfance. C'est un processus ancré, inconscient, presque automatique. Et changer cela demande un effort conscient et prolongé. Le deuxième obstacle, c'est le manque de vocabulaire actif. Même si vous comprenez un grand nombre de mots en français, il se peut que vous ne les utilisez pas spontanément pour exprimer vos propres idées. Cette différence entre compréhension passive et production active peut rendre le passage à la pensée en français frustrant. Un autre frein important est la peur de l'erreur. Lorsque l'on pense dans une langue étrangère, il est fréquent de douter de la justesse de ce que l'on formule intérieurement. Cette autocensure peut inhiber l'effort et conduire à un retour automatique à la langue maternelle. Et enfin, il y a le manque de confiance. Beaucoup d'apprenants se disent « je ne suis pas encore prêt, il me faut d'abord maîtriser le grammaire et avoir plus de vocabulaire ». Mais cette attente du moment idéal est souvent une illusion. C'est en pratiquant et comprenant imparfaitement que l'on progresse réellement. Maintenant que nous avons identifié les principaux blocages, voyons ensemble les stratégies concrètes pour les surmonter et intégrer progressivement la pensée en français dans votre quotidien. Premièrement, essayez de nommer les objets autour de soi.
Une première méthode très simple consiste à associer mentalement un mot français à chaque objet de votre environnement. Par exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, vous pouvez penser une table, une chaise, une lampe, une porte. Ce type d'exercice développe une automatisation du vocabulaire et vous aide à lier le mot français directement à l'objet réel, sans passer par la traduction. Deuxièmement, essayez de décrire vos actions quotidiennes. La deuxième méthode, d'écrire mentalement ce que vous êtes en train de faire en français. Cela peut être aussi simple que « je me lève »,« je vais dans la cuisine »,« je prépare du café ». Même si les phrases sont courtes et simples, cette pratique crée une immersion mentale dans la langue. Troisièmement, essayez de faire des monologues intérieurs. Il s'agit ici de vous parler à vous-même en français dans votre tête. Cela peut être une réflexion par exemple, « Est-ce que j'ai bien fermé la porte ?» ou une préparation, « Quand j'arriverai au travail, je commencerai par lire mes emails. » Vous pouvez aussi simuler des conversations. « Bonjour, je voudrais un billet pour Paris s'il vous plaît. » Ces jeux de rôle intérieurs développent votre fluidité mentale. Quatrièmement, essayez de tenir un journal en français. Tenez un petit carnet de bord quotidien dans lequel vous écrivez 4 ou 5 phrases simples chaque jour. Décrivez votre journée, vos émotions ou vos projets. C'est un excellent moyen d'apprendre à structurer vos idées en français tout en pratiquant la conjugaison, les accords et le lexique. Cinquièmement, essayez d'utiliser les rappels visuels. Vous pouvez coller des post-it sur les objets de votre maison avec leur nom en français ou bien encore changer la langue de votre téléphone, de vos réseaux sociaux ou de vos applications. Ces petits détails favorisent une exposition constante en français, ce qui facilite naturellement la pensée dans cette langue. Et enfin, essayez les mini-challenges quotidiens. Fixez-vous des objectifs courts et progressifs. Commencez par penser en français pendant 2 minutes, puis 5, puis 10. Cela peut être en marchant, en cuisinant ou même en vous lavant les mains. L'important, c'est la régularité. 5 minutes par jour valent mieux qu'1 heure une fois par semaine. En arrivant à ce stade, il est essentiel de connaître certaines erreurs fréquentes pour les éviter. Première erreur, vouloir tout traduire. Traduire mot à mot est une habitude difficile à abandonner, mais elle est source de maladresse. Le français a sa propre logique, son propre rythme. Il faut apprendre à penser dans ses structures plutôt que d'adapter celles de sa langue d'origine. Deuxième erreur à éviter, attendre de tout comprendre avant d'agir. N'attendez pas d'avoir un vocabulaire parfait pour commencer à penser en français. C'est justement en pensant que vous enrichissez votre vocabulaire. L'action précède souvent la maîtrise. Troisième erreur, se juger trop sévèrement. Penser en français est un entraînement. Vos pensées ne seront pas parfaites au début, c'est tout à fait normal. L'important, c'est de pratiquer sans se décourager. Et maintenant, je vais vous proposer un défi simple à relever sur 7 jours. Chaque jour, accordez-vous 5 minutes pour penser exclusivement en français. Pendant ces 5 minutes, vous pouvez décrire ce que vous êtes en train de faire une liste mentale de vos tâches du jour, simuler une conversation imaginaire ou encore commenter ce que vous voyez autour de vous. Vous pouvez également noter vos progrès dans un petit carnet, ce que vous avez réussi à exprimer, les mots que vous avez cherchés, les idées que vous avez formulées avec plus de facilité qu'avant, parce que ce genre de défi a un effet cumulatif. Au fil des jours, votre cerveau s'adapte et commence à produire plus naturellement du français. Et en conclusion, penser en français n'est pas un objectif réservé aux apprenants avancés. C'est une compétence qui se construit pas à pas par des gestes simples répétés chaque jour. En abandonnant peu à peu la traduction mentale, en vous exposant quotidiennement à la langue et en vous autorisant à penser même de façon imparfaite, vous allez ouvrir une porte nouvelle, celle d'un apprentissage plus intuitif, plus fluide et plus durable. Et souvenez-vous, penser en français, c'est plus qu'un outil linguistique. C'est une manière d'habiter la langue, de la faire sienne et de se sentir libre.
Merci de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à me faire part de vos retours. Dans notre prochain épisode, nous aborderons une autre dimension essentielle de l'apprentissage. Comment améliorer sa compréhension orale grâce à des méthodes actives. À très bientôt! Et d'ici là, pensez en français.